Lupopo n'est pas Mazembe, n'est pas Maniema, c'est une autre équipe avec notre philosophie. Malheureusement pour nous, on n'a pas vu beaucoup de matchs de Lupopo. Donc on va découvrir la nouvelle équipe de Lupopo peut-être en première mi-temps et essayer de faire la différence en deuxième période. Donc c'était un match très important puisque Lupopo est une équipe sérieuse, une équipe qui veut aussi les titres. Donc c'est un prétendant sérieux, on lui donne tout le respect qu'il faut. Et on sait que demain c'est un match vraiment difficile pour les deux équipes. Pour ce qui concerne le match, c'est un match comme tous les autres. Il n'y a pas de différence, je n'en vois pas moi, parce qu'au finish, je crois que c'est un match à 3 points. Alors c'est ça le plus important surtout. Et nous, on se concentre sur les points que plutôt sur le sujet. C'est-à-dire, nous faisons table rase de la considération du rôle que tient l'un ou l'autre dans ce championnat. Ce qui nous intéresse, c'est nous, par rapport à nos devoirs, nous, par rapport au rôle que nous devons jouer, et surtout par rapport au match de demain. Et encore, s'il vous plaît, par rapport aux points qu'il faut engranger. Ici, pour le match de demain, c'est différemment. Les matchs qu'on a perdu contre le Lupopo à Lubumbashi n'a rien à voir avec ce match qu'on joue demain. Là, c'était sous un autre contexte. Et il y avait le qui se retrouve même 100 joueurs. On avait énormément de blessés. On avait perdu 6 joueurs dès le premier match de Don Bosco, Mazembe. Et ensuite, nous sommes retrouvés devant Lupopo. On avait pris notre effectif. C'est cela qu'on a facilement. On savait que ce match sera difficile puisque tous les pions. Je donne l'exemple comme Marouf, qui a fait pratiquement 5 minutes et puis il est ressorti. Des joueurs qui étaient à l'extérieur, qui ne pouvaient pas. Donc on était vraiment impuissants suite à notre effectif, suite aux blessures. Mais là, nous avons tout l'armada ici. On a encore des blessés, mais ça ne va pas empêcher vers l'heure de jouer, puisqu'on a cette fois-ci, on a presque 3 joueurs par poste. Donc on peut avoir 4, 5, même 10 joueurs absents, mais on peut toujours aligner une équipe compétitive. L'équipe de Lupopo, quels qu'en soient les acteurs mis en place, vous comprenez, ils sont tous préparés pour faire des matchs de ce genre. Et chaque joueur rêve de faire des matchs de ce genre, je crois. Et nous, les entraîneurs de football également, nous rêvons de ce genre de match parce que nous sommes nés pour la compétition. Un guerrier qui a peur de la guerre, je crois que ce n'est pas la peine de s'enrôler. S'ils se sont enrôlés au sein de Lupopo, qui est un club, comme vous l'avez dit, exigeant, comme tous les grands clubs du monde, c'est qu'on est prêt à aller à la guerre. C'est-à-dire, quand je dis à la guerre, aller au combat, aller avec détermination aborder les matchs et finir avec la même détermination, la même hargne de vaincre, et surtout de ne pas céder ni au chantage, ni au complexe d'infériorité, encore moins au complexe de supériorité. Les blessés, bon, il y en a, ça ne manque pas, parce que l'infirmerie, toujours, elle est toujours garnie, parce que nous sommes en début de compétition, et c'est vrai que ce n'est pas facile pour les acteurs. Il y a des blessés, mais cela n'empêche que nous avons toujours fait avec et nous ferons avec. Non, il n'y aura pas un plan spécial. On considère Lupopo comme les autres équipes, même s'ils ont un joueur qui fait la différence, on ne va pas modifier notre plan de jeu à cause d'un individu. Et on ne mettra pas 2 ou 3 joueurs pour les marquer. Il va jouer avec un seul défenseur. Au défenseur de l'empêcher de marquer. Mais si un buteur, il a l'occasion de marquer, il va marquer. Mais faire un plan spécial pour l'empêcher, lui, c'est détruire l'équipe. On ne va pas chambarder notre défense, notre plan de jeu pour un individu. C'est un jour avec le public et il faut exposer son produit. Notre produit, c'est le football, c'est le jeu. Et nous voulons le produire, s'il plaît à Dieu, de la plus belle manière. Voilà. Je reviens vers vous. J'aimerais que vous puissiez me parler de 2 joueurs. J'en ai posé la question au coach Raoul s'il y avait un plan spécial eux, mais sur vous, leur papa, c'est ce phénomène Abdul Tchatakoya. Kora. J'arrive. Donc celui-là qui a arrivé marque comme ça le début. Et puis surtout, quel est votre travail sur un Peter Ikoyo qui marque pour sa toute première fois en Ligue de foot 4 buts déjà. 5 déjà. Donc, bon. Quel est le travail? Est-ce que vous l'avez fait? Vous savez,
Vous savez, quand je suis arrivé à Lupopo, je crois que la première phase de la révolution des mentalités et de changement de comportement était d'expliquer aux joueurs qu'un joueur ne joue plus un poste dans le football de haut niveau aujourd'hui, mais un rôle, les gars. OK? Et donc, si l'équipe est en possession de balle, chaque joueur est capable de jouer ce rôle offensif. Si l'équipe est en perte de balle, chaque joueur doit se reconvertir également pour jouer ce rôle. Donc pour moi aujourd'hui, dans le Lupopo, vous allez le constater au fil des années, au fil des compétitions, que le rôle qu'on joue, c'est le Lupopo. On ne joue plus le poste. Mais la philosophie est très difficile à être tout de suite mise en place. Mais au fil des matchs, vous allez constater cela. Voilà. C'est ce qui explique cela.